Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Petit souci technique, le live, ça y est, j'espère que vous nous entendez bien, que vous êtes bien installés, que la connexion est bonne. Je suis Laetitia Cometz, responsable communication pour la distribution et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau format Learn and Lunch pour former les vendeurs de la distribution à nos offres. Je suis accompagnée ce matin de Benjamin Nicklin. Bonjour à toutes et à tous. Et d'Olivier Rorive. Bonjour à tous. Voilà, on est en live depuis la maison connectée à Rueil-Malmaison au siège de Schneider Electric. Et ben on est parti, 30 minutes de formation concentrée sur Wiser. Alors du coup, Benjamin, je commence avec toi, un peu de contexte. On reçoit en ce moment des factures de chauffage et d'électricité qui sont extrêmement salées. On parle d'efficacité énergique à tout bout de champ. On sait qu'on va basculer ensuite dans des périodes chaudes, d'été, des canicules certainement, des besoins de clim. Ouais. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour réduire nos consommations ? Alors tout à fait, Laetitia. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un gros enjeu autour de tout ce qui est performance énergétique. On voit les factures, comme tu disais, exploser. C'est pas faute d'essayer de réduire ses consommations, mais avec les prix de l'énergie, ça devient de plus en plus difficile. Et donc, ce que je voudrais faire pour poser un peu tout ça, c'est qu'on regarde un graphique qui nous montre les gros postes de consommation dans le logement, et on voit assez flagrant que jusqu'à 70% de cette consommation vient du chauffage. Donc on sait déjà où commencer à intervenir. Pour 10-11%, c'est la partie eau chaude sanitaire, donc cette production d'eau chaude. Et puis alors le reste, 19%, toute la consommation d'électricité autre, telle que le four, le frigo, ou parfois même tout ce qui peut consommer, les télés et tout ce qu'on pourrait mettre en veille, ou même quand c'est en veille, ça continue de consommer. Donc on voit déjà 3 choses qui se distinguent là et sur lesquelles on veut agir. Et en fait, notre mission là, c'est vraiment d'amener des solutions pour baisser ces consommations d'énergie dans le logement. Oui, ça c'est les fameux éco-gestes dont on entendait parler là pendant tout l'hiver. Le fameux « si je baisse mon chauffage d'1 degré, je fais déjà une économie, une réduction de 8%, c'est ça ? Oui, exactement. Alors les éco-gestes, il faut absolument les faire, c'est vraiment très important. C'est en tout cas le premier pas. En fait, ce qu'on aimerait faire, nous, chez Schneider, c'est de pouvoir faciliter ça pour les habitants qui sont dans le logement, donc de pouvoir leur automatiser cela pour qu'ils n'aient plus à y penser, qu'ils puissent faire ces premiers niveaux d'économie d'énergie et voire même, grâce à Wiser, d'aller plus loin, puisque en modifiant un peu ses habitudes de consommation et grâce à l'automatisation et tout ce que l'on va voir un peu dans cette présentation, on peut aller jusqu'à 18 voire 30% d'économie d'énergie. Tout ça grâce à des produits très simple à installer et une application. Je vous propose de regarder en 60 secondes chrono tout ce que Wiser nous permet de faire aujourd'hui. Bonjour, j'ai 60 secondes pour vous parler de Wiser, le système de gestion de l'énergie résidentielle complet et connecté qui permet de gérer sa consommation et de maximiser son confort. Wiser permet de contrôler diverses fonctionnalités du logement telles que le chauffage, les volets roulants, l'éclairage ou les prises connectées. Wiser permet également de comprendre et de surveiller sa consommation électrique ainsi que d'être alerté en cas d'incident. Le pilotage des équipements de chauffage, volets roulants et éclairage peut se faire de façon instantanée, par programmation ou en automatisant des scénarios depuis l'application Wiser Home. Pour sécuriser son logement et avoir l'esprit serein, les capteurs nous alertent directement sur notre application. Nous pouvons, dès qu'une détection est réalisée, automatiser une liste des actions à effectuer. Grâce à la fonctionnalité énergie, nous pouvons mesurer et monitorer la consommation électrique de notre logement pour mieux la comprendre et savoir agir en conséquence. Le système Wiser est modulaire et évolutif. On peut par exemple débuter par le contrôle de son chauffage, puis ajouter petit à petit de nouvelles fonctionnalités jusqu'à avoir une solution complète de gestion globale de l'énergie. C'était Wiser en 60 secondes. Ça, c'est un super résumé. Si on veut maintenant rentrer dans le détail, Olivier, raconte-nous un petit peu ce que Wiser aujourd'hui fait, les évolutions, de quoi on parle concrètement ? En fait, Wiser, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment le système de gestion de l'énergie connectée du logement et du confort. Okay ? Par là, on va voir ensemble 4 piliers. Le premier pilier, déjà, autour d'une gestion d'énergie connectée, c'est déjà de chercher à comprendre ce qui se passe dans son logement en termes de consommation. Donc, avec Wiser, je serai capable de rendre visibles mes consommations et surtout, derrière, de pouvoir les comprendre et d'agir derrière. Le deuxième point, justement, c'est l'aspect action, programmation dans son logement, donc le pilotage des différents éléments de consommation que tu évoquais, Benjamin, d'accord, pour aller chercher l'optimisation énergétique.
Le troisième point, c'est le confort de manière générale, évidemment l'éclairage, mais surtout aujourd'hui les volets roulants. Et là, on a une nouveauté pour laquelle on détaillera juste après, mais autour du confort d'été, des chaleurs, les fortes chaleurs qu'on a pu connaître précédemment, le dernier été. Et puis la dernière, je dirais le quatrième pilier, c'est la sérénité. La sérénité par une nouvelle fonctionnalité qui est l'automatisation, et puis l'accès, la disponibilité de nouveaux capteurs qu'on vient intégrer dans l'écosystème. Alors on parlait d'optimisation de la consommation. Comment ça commence ? Alors, c'est simple. Donc là, je pense que vous pouvez voir mon application. En fait, qu'est-ce que je peux faire ? On parlait d'essayer déjà de comprendre ce qui se passe, de rendre visible finalement les consommations dans son logement. Donc dans l'application Wiser, donc ici je suis dans le menu accueil, je vais pouvoir aller dans cette fonctionnalité énergie en bas à droite. Donc la première chose, c'est que je peux voir déjà ce qui se passe chez moi en termes de consommation à l'instant T. Là, c'est en live, on est chez moi. Vous voyez, donc je suis à 0,08 kW dans le logement. Je consomme pas beaucoup. Je consomme pas beaucoup parce qu'il y a personne et j'ai mis Wiser. Donc du coup, j'ai fait tout est en live de manière générale. Et donc j'ai la partie mesure en live de mon général, ok. Je vais ensuite avoir une partie historique, qui me permet finalement de voir mes consommations. Pareil, ma consommation générale, ok, évidemment par jour, par heure, par mois, par année, de pouvoir même basculer à une consommation par charge, par circuit, d'accord, en installant plusieurs capteurs, je vais revenir après. Donc je peux avoir également la visualisation de mes consommations par différents usages. Et puis un troisième panneau, tableau dans l'application qui me permet évidemment de consulter ma facture, de voir les économies réalisées, de pouvoir me comparer à des logements similaires, qui sont des logements qui sont autour de soi, évidemment. C'est pas la même chose de comparer si on habite à Lille et se comparer avec des logements à Marseille. Bien évidemment, c'est géolocalisé. Ça va me permettre de savoir où j'en suis et du coup de générer d'autres actions complémentaires pour aller optimiser mon énergie. Et voilà. Et d'autres éléments pour rentrer un peu plus dans le détail, notamment les diagrammes graphiques de chauffage qui me permettent de voir effectivement si la programmation de mon chauffage est bien faite ou pas en fonction des températures extérieures et intérieures. Et alors toutes ces données, elles remontent dans l'application avec les power tags, c'est ça ? Grâce à quoi ? Grâce à un petit produit qui est ici, ce power tag. Un power tag, c'est un capteur de mesure, d'accord, qui se met dans le tableau électrique. Sans fil, qui s'alimente évidemment dans le tableau, en phase neutre, qui existe aussi également triphasé, puisque la demande augmente de plus en plus, l'électrification étant de plus en plus forte. Donc on a le triphasé qui vient faire un peu son apparition, son comeback, voilà, exactement. Donc ce petit capteur, ce câble en phase neutre, d'accord, dans le tableau. Donc le premier finalement, et j'en ai besoin peut-être des fois que d'un seul, je vais le mettre sur le général de mon tableau pour avoir évidemment de la visualisation dans l'application de ma consommation générale. Donc lui alimenter communique, puis ce petit power tag communique en sans fil avec ma passerelle Wiser, et donc me permet de rendre visibles mes consommations. Voilà, je peux en rajouter jusqu'à 20 derrière pour aller contrôler tous les usages, etc. Donc j'ai effectivement remonte les informations dans l'application Wiser. Et alors du coup, une fois qu'on a vu ces consommations, qu'on a installé tous ces power tags pour nous permettre d'avoir une analyse fine, comment est-ce qu'on optimise ? Par quoi on peut commencer ? Ouais, c'est la bonne question. On comprend, on visualise, et maintenant, il faut évidemment agir. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Je parlais de solutions 360 de l'énergie. Pourquoi ? Parce que on a tout un tas de nouveautés qui vont sortir, qui sont sorties et qui vont sortir tout le long de l'année. On a déjà aussi en termes de gestion de l'énergie, Benjamin, tu en parlais, 19% liés à l'électricité, en tout cas aux prises, aux consommations, type frigo, appareil en veille, etc. On a sorti donc dans les 3 gammes d'appareillage, Unica, Ovalis et Audace, la prise nativement connectée, d'accord, donc qui intègre la partie connectée à l'intérieur de son mécanisme. On reste toujours dans les connexions automatiques. Se branche comme une prise. Elle se branche en lieu et place d'une prise normale. Elle vient se mettre dans un pot de 40, d'ailleurs, sans aucun problème. Donc, elle va nous permettre finalement de faire du on-off en direct, de la programmation, mais aussi également de la remontée des consommations des produits qui sont raccordés. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est des choses qui vont arriver chez vous. C'est toujours pour faire en liaison avec la répartition des consommations, l'eau chaude sanitaire, qui est le deuxième poste de consommation dans le logement,
Et on aura la possibilité d'ici à milieu d'année de pouvoir piloter son ballon d'eau chaude, d'accord ? Là, il y a vraiment en plus de quoi faire en termes d'optimisation énergétique. Le véhicule électrique qui arrive également très prochainement, d'accord ? Et puis, évidemment, la grosse part du gâteau, le chauffage, bien évidemment. Et donc, qui nous permettra finalement d'avoir un écosystème 360 de la gestion de sa consommation électrique dans le logement et qui nous permettra, le fait d'avoir tout raccordé sur une seule application, une seule passerelle, une seule application, nous permettre même des scénarios qu'on pourra imaginer qui apparaîtront d'ici la fin de l'année, des scénarios finalement de priorisation de charge, de délestage, dans le cadre où, par exemple, j'ai un véhicule électrique de connecté, j'ai mon chauffage qui tourne à bloc, mon eau chaude, etc. Je vais pouvoir faire des priorisations en fonction de mes habitudes, de mon besoin à l'instant T. Donc mes prises, mon ballon d'eau chaude, le VE qui arrive bientôt, exact. Et puis les fameux 70% de chauffage, c'est ça ? Exactement. Donc le chauffage, les fameux 70%, bien évidemment, je peux piloter avec Wiser le chauffage électrique, que ce soit le on-off ou le fil pilote. Je peux contrôler ma chaudière, gaz, fuel par exemple, en contact sec on-off ou open term. Je peux également, au-delà de ma chaudière, contrôler un circuit total de radiateur boucle d'eau chaude pour aller faire du pièce par pièce avec les vannes thermostatiques. Je peux aussi piloter mon plancher chauffant avec le contrôleur de plancher chauffant, avec notre contrôleur de plancher chauffant hydraulique. Et puis, je peux aussi aujourd'hui déjà piloter certaines pompes à chaleur. Donc, ce que tu es en train de nous dire, finalement, c'est que Wiser, le chauffage, c'est tous les systèmes de chauffage sont couverts. Alors, quasiment. D'accord. Quasiment. Pour être honnête, effectivement, il y a encore un peu de travail, mais oui, on peut considérer qu'aujourd'hui, on peut couvrir à peu près 80%, 80 jusqu'à 80% en fait, des typologies de chauffage. Néanmoins, il y a toujours du travail à faire et on est en cours en fait de discussion avec des partenaires fabricants, notamment de pompes à chaleur, pour améliorer cette compatibilité. On a aussi dans les tuyaux, qui devrait arriver cette année, la gestion du plancher chauffant électrique notamment. Voilà, donc il y a encore effectivement de quoi avancer. On travaille, on arrive, mais on compte bien arriver au fameux 100% de gestion énergétique. J'ajouterais même que on aura également très prochainement, au-delà même du chauffage, mais on aura aussi de la compatibilité grâce à des partenariats qu'on sera capable de vous annoncer très prochainement, de faire aussi le refroidissement, climatisation, gestion du gainable, etc. Oui, donc là, on bascule sur très bien le chauffage, mais l'été, comment Exactement. ça se passe Effectivement, Ouais. effectivement. Et donc là, du coup, la clim, et d'ailleurs en été, il y a la question du confort d'été. La question du confort d'été... Je vous interromps, pardon, mais du coup, on a parlé produits, donc actionneurs, on couvre tous les chauffages, mais comment est-ce qu'on arrive à ces 20% de consommation ? Je pense que c'est un des points importants. Oui. Est-ce qu'il y a de la programmation ? Alors, effectivement, après, ça va se passer. Donc là, on parlait des produits, tu as raison, Benjamin. Après, le tout va se passer dans l'application. Donc déjà, on peut bien évidemment sur l'écran d'accueil rentrer. Voilà, on est encore une fois chez moi. Là, par exemple, je suis dans le salon cuisine. Je peux bien évidemment ici baisser ma température, l'augmenter, d'accord. Je peux en live, d'accord. Je peux après faire de la programmation de mon chauffage, ok. Ici, simplement en allant dans Programme. Donc, vous voyez ici, je suis dans Chauffage. J'ai fait évidemment plusieurs programmes en fonction de mes pièces, d'accord. Donc là, si je vais dans Programme Parent, je peux simplement, j'ai un programme qui est affiché ici. Je peux personnaliser, d'accord, très simplement, en changeant les températures, les horaires de fonctionnement, ok. Très très simple à faire. Je peux ensuite, si j'ai fait ce changement dans Chambre Parent le lundi, je peux tout simplement après faire avec les boutons d'en bas du copier-coller pour mettre ça sur toute la plage de la semaine. Voilà, j'ai pas besoin à chaque fois de faire chaque jour, j'ai juste à copier-coller. Je peux aussi copier-coller ce programme très facilement pour les autres pièces. Tu veux pas le faire là parce que c'est chez toi, c'est ça ? Ouais, je le fais. je vais pas vous montrer là, donc je vais pas, parce que c'est chez moi, donc je vais pas faire ma modification de chauffage, mais voilà, donc c'est ultra simple à faire, ok, comme vous l'avez compris. Et également, ce que je voulais vous montrer sur chauffage, donc là, je retourne sur l'accueil et dans mes paramètres, on a, tu l'évoquais Benjamin, des modes intelligents. Oui. Des modes intelligents qui vont surtout nous servir à aller chercher cette fameuse, qu'à maximiser les réductions d'énergie. On a des modes intelligents, notamment le mode éco chez nous. Ce mode éco, c'est un algorithme qui va prendre en compte la température intérieure, la température extérieure, le taux d'humidité, l'inertie de la pièce. Ok, il va mixer le tout, finalement. Là, je n'irai pas plus loin dans l'explication, mais il va mixer le tout, voilà. Et derrière, pour finalement arriver à une température souhaitée de programmation, 20 degrés à 14 heures, par exemple. Et lui, il partira vraiment au bon moment
c'est-à-dire au dernier moment pour aller réduire cette plage de chauffe en fait. D'accord? Donc, du coup, vraiment aller chercher et maximiser cette partie optimisation énergétique. Une vraie intelligence derrière qui fait que tu économises vraiment en gardant le confort. Voilà, exactement. Donc, c'est pas qu'une affaire de produits branchés, c'est également une affaire d'algorithme derrière. Alors, j'en profite, j'aime bien celle parce que l'application, vous le voyez, très très intuitive. Toutes les fonctions que montre Olivier ont l'air hyper simples et on est vraiment conduit tout le long pour la programmation, la mise à jour, l'enclenchement de ces modes intelligents. Je crois que tu nous parlais d'un prix même d'ailleurs sur l'application. D'un prix. D'un prix, on a gagné Bien un sûr, prix vu effectivement, sur on a la simplicité, en fait, la simplicité et l'ergonomie, le design de l'application a été mis en avant au dernier CES de Las Vegas. On a reçu effectivement un prix mettant en exergue la simplicité et l'ergonomie de l'application. L'application est donc ultra simple à utiliser, à paramétrer, mais également, quand il y a des usages des usages qui ne m'intéressent pas spécialement, je peux tout simplement les retirer de l'application pour ne pas les polluer de 25 pages complémentaires. Voilà l'application. Garder l'essentiel. Ouais, tout à fait. Là, je vois sur ton écran, tu as le mode éco, tu as aussi un mode confort. Ouais, il y a mode confort. Alors, je vais faire un petit point là-dessus, effectivement, parce que donc Wiser, c'est de la gestion de l'énergie. Alors, les volets roulants étant aussi sur de la gestion de l'énergie maintenant, avec la RE2020, on va faire ce point sur le mode confort. Effectivement, confort, donc évidemment, on pilote l'éclairage, mais donc c'est volets roulants. Et on a tout un tas de modes. Avant de revenir sur le mode confort d'été, qui est notre dernier né en termes de mode intelligent pour Wiser, on a évidemment un mode de programmation, de montée-descente des volets, un peu comme la partie chauffage, d'accord? Donc, en fonction de mes habitudes, je peux enclencher cette montée-descente en programmant la chose. Je peux également automatiser la montée-descente des volets par le lever-coucher du soleil. C'est le mode astro? C'est le mode astro. Le mode astro, donc il y a cette fonctionnalité sympa, mais au-delà même de ça, c'est que même quand je pars en mode vacances, l'avantage, c'est que ça fait une programmation pour lequel où les volets ne vont pas à chaque fois se monter, descendre à la même heure. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant à pousser auprès de la clientèle. Et ça rentre dans le calcul de la RE 2020 aussi. C'est un des ça points rentre importants. Exactement. Alors la partie astro rentre dans le calcul de RE20 et donc contribue à la partie RE20. Et puis, ce mode confort d'été, également en réponse de la RE2020 et surtout en réponse des vrais usages. Des vrais usages. Je pense qu'on l'a tous c'est qu'on l'a tous rencontré l'année dernière, les périodes de forte chaleur. Et aujourd'hui, la partie volet roulant est considérée comme du rafraîchissement passif, en tout cas, qui contribue aux indicateurs de la RE2020. Et donc, on a fait ce petit mode confort d'été que vous voyez ici, d'accord, qui va me permettre simplement, en fonction d'une température extérieure, d'une température intérieure, de automatiser encore une fois la montée-descente de mes volets. Évidemment, il commence à faire très chaud. Je dépasse 25 degrés intérieur, ici c'est un exemple, et 27 degrés extérieur. Alors, je vais demander à mes volets roulants de baisser, soit à 100%, soit à 50%. C'est moi qui décide. Évidemment, n'oubliez pas, bien pour ça, garder un volet quand même ouvert, en tout cas en contrôle, parce qu'il ne faut pas se retrouver sur la terrasse et se retrouver enfermé et bloqué dehors. Mais voilà ce que je peux faire avec ce mode confort d'été. Donc, une vraie réponse en fait à ce besoin, cette problématique de forte chaleur dans le logement. Et du coup, je pensais à une chose, dans ces notions de programmation, d'automatisation. Je pars de chez moi. Je prends mon application et je déclenche le fait que les choses se ferment. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Alors ça fait... Ouais, donc c'est notre partie moment. On le voit également dans l'application. Je peux faire tout un tas de moments. Il y a des moments pré-réglés. Il y a notamment ce moment que tu évoques. Je pars de chez moi. Je veux que mon logement se mette en veille. Donc on a ce mode scénario départ-arrivée, d'accord, qui est facilement pilotable via l'application. D'accord, il suffit d'appuyer sur un bouton quand je pars et de réappuyer sur le bouton quand je reviens pour que mes volets, en partant, mes volets se ferment, par exemple, que mon chauffage se coupe et que mes prises s'éteignent, par exemple, et que l'éclairage s'éteint. Mais on a aujourd'hui facilité ça. Pourquoi? Parce que on sait que sortir l'iPhone est tout un peu fainéant. Voilà. On va commencer à marcher, sortir, déverrouiller l'iPhone, allumer l'application, etc., pour appuyer juste sur un simple bouton. On en a profité également au début d'année pour sortir un interrupteur sans fil à pile, d'accord? Encore une fois, dans les 3 gammes d'appareillage, Unica, Audace, Ovalis, voilà, qui est un produit à 2 boutons ou 4 livrés dans la même référence commerciale et qui me propose donc du coup ces 2 ou 4 boutons 100% personnalisables grâce à l'application Wiser. Ça veut dire quoi? Pour répondre à ta question, là je vais pouvoir positionner ce produit-là
en télécommande ou le fixer, le coller sur la porte, à côté de la porte d'entrée, et puis de lui indiquer qu'il me pilote mon scénario de départ arrivé, mon mode départ arrivé. Je peux en faire un scénario, je peux le mettre à l'entrée de mon salon pour piloter par exemple 3-4 volets roulants, une centralisation de volets, je peux piloter une prise, je peux faire absolument ce que je veux avec ce produit-là. C'est un bouton 100% personnalisable. Du coup, alors on a vu, on a pris les 3 principaux piliers que tu évoquais au début. Donc, c'est beaucoup de compléments d'offres, des piliers ou des produits que l'on a maintenant dans cette nouvelle gamme Wiser depuis un petit moment. Donc, je pense que vous devez tous connaître. On a été plus loin encore cette année en rajoutant un 4e pilier. Là, tu l'as mentionné, sérénité. Ouais, donc, sérénité, c'est autour de capteurs, c'est ça, d'automatisation encore plus avancée. C'est exactement ça, Benjamin. On a une nouvelle fonctionnalité dans l'application. Si je reviens dans ce menu, on a ces fameux moments scénario, on a la partie programmation entité, et puis cette 3e partie qui est l'automatisation. Cette automatisation qui permet d'engager des actions dans mon logement tout à fait en autonomie sans que j'ai moi-même à intervenir. Et du coup, c'est grâce aux capteurs. C'est grâce à tous ces capteurs que vous pouvez voir là. On a ici un capteur de mouvement et de luminosité, d'accord ? On va retrouver un capteur de fuite d'eau. On va retrouver notre détecteur de fumée, également primé, mais il faut d'ailleurs son design. Et puis, on a un capteur de température et d'humidité. Et pour finir, le capteur d'ouverture, d'ouvrant, donc de fenêtre ou de porte d'entrée, par exemple. Et en fait, ces capteurs-là, j'ajoute également que dans la partie automatisme, on va pouvoir aussi jouer avec notre capteur de courant. Ton Power Tag est un capteur en tant que tel. Ouais, on pourra utiliser un petit exemple avec. Mais ici, si je prends par exemple mon détecteur d'ouverture de fenêtre, je prends un scénario. Ici, vous voyez que je suis dans mon application. Je me suis fait un automatisme coupure de chauffage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais donner une condition. Je lui dis simplement, si se passe quelque chose. Donc là, j'ai mis si. Ma fenêtre s'ouvre. Voilà, ma fenêtre s'ouvre, d'accord ? Lorsque, c'est très simple, donc je mets une période de temps, si ça m'intéresse pas, je ne mets rien. Alors, je veux que ça fasse ça, je veux que ça agisse sur Wiser. Donc là, le alors, j'ai dit, mon chauffage, tu me le coupes, ou tu me le mets à 10 degrés ici, en l'occurrence. D'accord ? Je referme, ça se remet à la normale. C'est un exemple d'automatisation. Évidemment, si je prends l'exemple du détecteur de mouvement et de luminosité, je peux en faire une extinction, un allumage-extinction d'éclairage dans un couloir ou dans un escalier pendant la nuit, pour un déplacement pendant la nuit. Je peux faire des scénarios aussi d'automatisation liés à mon capteur PowerTag, d'accord ? Si je consomme plus de quelque chose, alors je veux qu'il se passe ça. À minima, en tout cas, je peux également aussi, en amont de faire de l'automatisation, déjà recevoir des alertes. Oui, parce que des capteurs, détecteurs, on pense tout de suite à « je suis informé qu'il y a quelque chose d'imprévu qui se passe ». Exactement. Évidemment, le détecteur de fumée et le détecteur de fuite d'eau me permettent d'être alerté en cas d'une fuite avant l'inondation. Pareil pour la fumée. Je peux également aussi être alerté en cas de chaleur anormalement élevée. Et puis, le PowerTag, au niveau de la consommation, être alerté en cas de sur ou sous-consommation. Sous-consommation, pendant une période donnée, par exemple... Le congélateur, par exemple, le fameux usage pendant les vacances qui nous embête tous, mais en tout cas d'être alerté et de pouvoir, du coup, en l'occurrence, appeler ses voisins, un ami, etc., pour qu'ils puissent se rendre dans le logement et puis régler tout ça. Très clair. Merci beaucoup pour les démos, les explications sur l'app. Maintenant, si on en revient à nos vendeurs qui sont de l'autre côté de l'écran, concrètement, Benjamin, en quoi est-ce que Wiser, c'est intéressant pour eux aujourd'hui ? En fait, ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment cette demande aujourd'hui du marché, ce besoin lié à ces consommations énergétiques, en tout cas, comment les maîtriser. On sent, nous tous, je pense que vous aussi, un marché qui est en ébullition, qui commence à vraiment croître. Et pour dire qu'on est tous... Alors là, on fait cette communication auprès de vous, mais en tant que Schneider, on l'a fait également auprès des installateurs, auprès des artisans, auprès des prescripteurs, auprès des constructeurs de logements collectifs, etc. Donc, il y a toute la filière sur laquelle on est en train de communiquer pour les embarquer dans cette aventure, répondre à ces besoins clients. Et bien sûr, en tant que toute filière, vous, distributeurs, êtes super clés là-dedans pour pouvoir fournir les produits en face de la demande qui est en train d'être créée. Donc, il y a vraiment aujourd'hui un marché sur lequel il faut qu'on aille tous. Et comme je disais, la maison de demain, c'est aujourd'hui. Il faut y aller.
Et alors du coup, concrètement, pourquoi est-ce que Wiser se différencie par rapport aux concurrents Qu'est-ce qui fait Pourquoi on a choisir une valeur en plus sur cette solution-là? Ouais, pourquoi choisir Wiser? Je dirais, moi, je vais faire un résumé. Je pourrais te faire une liste comme ça. Non, mais il y a vraiment 4 points à retenir. Le premier, c'est finalement, je dirais, la fiabilité. Il y a la fiabilité, la pérennité de la solution. Wiser, c'est 10 ans d'histoire, ok, donc 10 ans d'apprentissage, quelque part. Voilà, on a eu des erreurs, des bonnes choses, etc. Mais du coup, on a pu passer tout ça dans la moulinette. Et aujourd'hui, en tout cas depuis 2 ans, arriver avec une solution qui est, pérenne, fiable dans le temps. Donc du coup, c'est quand même quelque part de la sécurité pour vous, mais également pour les installateurs, de pouvoir se lancer là-dedans et d'y aller sans avoir peur. Voilà. C'est aussi sur la partie chauffage, 20 ans d'expérience, avec le rachat aussi de certains spécialistes du chauffage. Voilà, donc on a 20 ans d'expérience sur le sujet. Et puis le deuxième point, ce que je retiendrai, c'est l'argument principal de Wiser pour un installateur, c'est la facilité et rapidité d'installation. Aujourd'hui, on est 10 fois plus rapide à installer et à opérer une solution. Okay. Pourquoi? Un des premiers exemples, c'est que déjà, on n'a pas besoin de connexion externe durant l'installation et l'appairage des produits. La solution ne nécessite pas de Wi-Fi extérieur, pas d'Internet, etc. Elle va générer son propre Wi-Fi en local, on va se connecter dessus. Donc on peut être, de manière caricaturale, dans un bunker et donc de faire l'installation, tant qu'il y a de l'électricité, évidemment. Mais voilà. Et puis, je dirais que le troisième point, là on parle beaucoup de digital avec l'application, etc. Mais ça reste quand même l'humain, l'engagement des équipes, des forces de vente spécialisées distribution, qui vous suivent. Les responsables clientèle qui sont avec vous. Les responsables clientèle qui sont, qui sont tous en live aujourd'hui. Et puis aussi une force dédiée, une force de commerciaux spécialistes du connecté qui sont là pour vous supporter à chaque étape. D'une proposition de la solution Wiser. Donc, du coup, un engagement, à 360 de nos équipes et un accompagnement 360 de nos équipes. Tu nous disais aussi qu'il y avait une chose, c'est que l'appli avait évolué en elle-même, c'est ça? Ouais. Donc, l'application a évolué. Pour ceux qui connaissaient l'app, en fait, on avait encore l'année dernière 2 applications. Une application énergie, Wiser Energy, qui était vraiment focalisée sur le sujet. On parlait vraiment de tableau électrique, de mesures, peut-être de pilotage dans le tableau. Puis la partie pilotage avec Wiser Home. Aujourd'hui, on converge le tout, vous l'avez compris, en fait, en une seule et même application, donc Wiser Home. Et ça, c'est ultra important. C'est important parce que c'est une demande forte, en fait, des utilisateurs finaux, en fait. Un des premiers points bloquants dans le connecté, c'était le fait de pouvoir utiliser qu'il y avait 25 applications, ça devient un enfer. Et puis, point numéro 2, c'est le fait d'avoir tout dans une seule et même app permet d'apporter encore plus d'intelligence. En parler, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais le fait d'avoir les postes de consommation dans une seule et même app permettront d'avoir des scénarios intelligents type, je l'ai cité tout à l'heure, de priorisation de charge, de délestage, notamment. Ou même avec les capteurs PowerTag, tu disais tout à l'heure, pour avoir des notifications ou exact. De l'automatisation. Ouais, bien sûr. Donc c'est ça aussi, l'avantage d'avoir tout combiné dans une seule et même application. Puis alors, bien sûr, on a aussi des nombreux outils qu'on met à disposition des vendeurs. Oui, alors effectivement, donc pour vous accompagner dans cette recherche de nouveaux business, aller capitaliser sur tout ce qu'on a dit pendant cette demi-heure, et vous le voyez apparaître à l'écran, on a des outils pour vous aider. Donc que ce soit vous, pour vous aider à vous monter en compétences, vous rappeler tout ce qu'on a un peu dit aujourd'hui. Et vous les trouverez sous forme de e-learning, de brochures, de guides, voire même de présentations pour que vous puissiez présenter cette offre à vos clients et donc les séduire avec l'offre Schneider et Wiser. On a également du coup des outils pour les points de vente. Donc à partir du moment où vous mettrez cette offre en stock sur vos points de vente, on a des outils de merchandising pour pouvoir les mettre en avant, les mettre en valeur et bien interpeller les clients qui passeront sur vos points de vente et vos agences. Les documents, on les retrouve également dans le portail qui s'appelle MySchneider. Donc dans MySchneider, vous retrouvez les docs dont je parlais, mais également un suivi de vos commandes, les substitutions quand on introduira peut-être de nouveaux produits en faveur d'anciens, et puis des liens aussi vers des e-learning.
Et puis 2 points sur lesquels je voudrais finir. En fait, tout ça, vous le trouverez également sous forme de vidéo, donc sur YouTube, une playlist dédiée, enfin même avec une chaîne Schneider, dans lequel on retrouve tous ces films, que ce soit le 60 secondes qu'on a vu tout à l'heure, qui présente l'offre globalement, les points clés à retenir, mais également jusqu'au tutoriel d'installation de certains capteurs, du chauffage électrique, vraiment pour rentrer dans le détail de la pose et vous aider, encore une fois, à vendre, proposer, accompagner l'offre auprès des installateurs. Et puis tu le mentionnais, Olivier, tout à l'heure, l'accompagnement au quotidien se fait également par les forces de vente, par l'humain. Tu disais, donc les responsables clientèle qui sont avec vous aujourd'hui, qui sont là en première approche, vous aider à basculer, à mieux appréhender ce monde Wiser. Et puis pour tous les points techniques, voire même vous accompagner peut-être ou accompagner un installateur sur son premier chantier, cette force de commerciaux spécialistes que tu mentionnais pour aller encore plus loin et être là sur le terrain pour vous aider à vendre du Wiser. Je pense à une dernière chose aussi, on a une newsletter mensuelle. Oui. Ce mois-ci, en avril, on a l'opportunité pour les distributeurs de pouvoir gagner un kit de démarrage avec une passerelle et 2 prises connectées. Ça peut être aussi l'occasion de tenter votre chance, remporter ce kit et tester chez vous la solution pour pouvoir ensuite mieux l'expliquer à vos clients installateurs. Rien de tel que le tester chez soi ou au bureau pour vraiment l'appréhender et du coup savoir le vendre facilement. Ça va être temps pour nous, du coup, de rendre l'antenne, comme ils disent. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci Benjamin, merci Olivier de m'avoir accompagné ce matin. On vous laisse avec vos responsables clientèle, profiter du moment de convivialité. Et puis, on vous dit à très bientôt pour les prochains sujets. Merci. À bientôt. À bientôt.